qui est invité aujourd'hui comme observateur, et notre ami du Rwanda, qui est également présent. Et depuis l'année dernière, je n'ai cessé de répéter qu'il faut que la SECNA continue de manière agressive, j'allais dire même s'il le faut, à intéresser tous les autres pays du continent à une adhésion massive à cet outil, symbole d'intégration africaine. En cette heureuse circonstance, je souhaite au nom de son Excellence, M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à mon nom personnel, ainsi qu'au nom du gouvernement et du peuple sénégalais, la plus chaleureuse bienvenue et l'expression de notre solidarité fraternelle à tous les membres du comité des ministres de la SECNA et à leurs délégations respectives. Madame la Présidente du Conseil des ministres, la Présidente du comité des ministres, je suis très sensible aux mots aimables que vous venez de prononcer au nom de vos pères à l'égard de notre pays. Le Sénégal, fidèle à sa vocation panafricaine, aujourd'hui plus que jamais, demeure profondément attaché à la cause de la coopération technique et à la souveraineté institutionnelle du continent. Terre d'accueil et pionnière de la construction et de l'intégration africaine, notre pays continuera d'abriter et de soutenir les organisations communautaires qui incarnent la solidarité et la souveraineté africaine. La confiance que la SECNA accorde régulièrement à Dakar pour l'organisation de ces réunions stratégiques traduit certes un lien historique, mais ce choix récurrent souligne également le rôle pivot du Sénégal, État hôte du siège de l'agence, acteur, moteur de sa diplomatie aéronautique et partenaire constant dans la mise en œuvre de ces programmes de modernisation. Il atteste également de l'engagement indéfectible du Sénégal sous le leadership du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à œuvrer pour une Afrique maîtresse de ses infrastructures critiques, notamment dans le domaine stratégique de la navigation aérienne. Chers membres du comité des ministres de la SECNA, mesdames et messieurs, la SECNA mérite toute l'attention et la reconnaissance que lui portent les États membres, car elle constitue l'un des plus beaux exemples de souveraineté partagée et de mutualisation réussie en Afrique. Créée à une époque où nos jeunes États indépendants cherchaient encore leur repère, elle a su rester debout, stable et performante, là où d'autres institutions ont cédé sous le poids des divergences nationales. Je disais tout à l'heure dans la salle aux ministres et aux responsables avec lesquels j'étais que le plus grand regret que nous devons avoir quand on examine la SECNA, c'est la perte de cette compagnie panafricaine qui était Air Sénégal. Air Afrique, même si Air Sénégal souffre également à ces temps qui courent. Les principes fondateurs de notre agence, que sont la solidarité, la compétence, la mutualisation et la neutralité technique, ont permis à la SECNA de transcender les aléas politiques et économiques, demeurant ainsi un instrument essentiel de la connectivité, de la sécurité et de la croissance africaine. Cette résilience, fondée sur une gouvernance collective, fait de la SECNA une référence mondiale dans la gestion intégrée des espaces aériens multinationaux. Mesdames et Messieurs les ministres, les travaux de cette session témoignent de la volonté renouvelée des États membres d'orienter la SECNA vers l'excellence et l'innovation. L'examen du plan d'orientation stratégique 2026-2035 et du plan de services et d'équipement 2026-2030 traduit une démarche lucide et responsable. Dans un monde où les défis technologiques, environnementaux et sécuritaires s'intensifient, la planification stratégique devient un acte politique majeur, garantissant la durabilité, la compétitivité et la souveraineté de nos services publics régionaux. À ce titre, la SECNA a largement prouvé que la coopération interafricaine n'est pas un slogan, mais une réalité opérationnelle, mesurable et performante. Les plans pluriannuels de la SECNA ne sont pas la simple addition de projets nationaux
internationaux. Ils traduisent également la capacité des États africains à penser ensemble, à investir ensemble et à progresser ensemble. Grâce à la mutualisation des systèmes de communication, de surveillance et de navigation, y compris satellitaire, la SEGNA démontre que la souveraineté technologique africaine est possible lorsqu'elle repose sur la coopération, sur la formation et la discipline collective. Les économies d'échelle réalisées soutiennent nos politiques publiques nationales, tout en renforçant la sécurité et la compétitivité de nos espaces aériens. L'attribution, comme rappelé tout à l'heure, dès 1972, du prix Edouard Warner de l'OACI, ainsi que la reconnaissance du statut d'observateur de la SEGNA au sein de l'organisation, témoignent du prestige acquis par cette institution africaine. Les évolutions rapides des technologies aéronautiques, des services satellitaires et de l'intelligence artificielle imposent à l'Afrique d'être non seulement utilisatrice, mais aussi productrice d'innovation. La SEGNA doit rester en première ligne pour garantir une navigation aérienne moderne, sûre et souveraine. Rappelons enfin aux membres du comité des ministres que vos délibérations sur la gouvernance de la SEGNA sont d'une importance stratégique majeure car elles visent à consolider la transparence, la performance et la redevabilité dans un contexte où la maîtrise des coûts et la qualité des services sont des impératifs partagés. Chers membres du comité des ministres, le parcours de la SEGNA nous enseigne à suffisance que la maîtrise collective de nos cieux est un symbole de la maîtrise de notre destin. Votre instance a la noble responsabilité de préparer l'agence à relever les défis de la transformation numérique, de la sûreté aérienne et de la durabilité environnementale. Je voudrais saluer avec une profonde considération les contrôleurs aériens, les ingénieurs, techniciens et experts qui assurent quotidiennement, souvent dans l'ombre, la sécurité et la fluidité de nos espaces aériens. Le Sénégal restera, en tant que pays hôte, un partenaire engagé, loyal et déterminé à accompagner la SEGNA dans la réalisation de sa mission stratégique. C'est sur cette note d'unité, de souveraineté et de confiance africaine que je vous invite à poursuivre vos travaux en vous sentant pleinement chez vous, à Dakar et partout au Sénégal, à Dakar particulièrement, capitale du panafricanisme institutionnel et siège de notre fierté commune, et déclare ouvert les travaux de la 76e réunion du comité des ministres de la SEGNA. Je vous remercie de votre attention.